Quand vous rentrez de vacances, dites-moi, on est d'accord que vous faites le tri dans vos valises. Vous allez laver les affaires de votre valise, vous allez ensuite les ranger. Eh bien, est-ce que vous faites de même dans votre vie intérieure? Et là, quand je vous parle de votre vie intérieure, je ne parle pas du tri du printemps, du grand ménage de printemps ou d'hiver ou quoi que ce soit. Mais je vous parle vraiment de votre vie intérieure en prenant en considération les mauvaises habitudes que vous avez prises, les mauvaises fréquentations, toutes ces choses-là que on a tendance à ne pas forcément regarder. Mais ça, c'est fini parce que c'est aujourd'hui, it's today. Today, on va faire le grand tri de votre vie intérieure ensemble. Parce que oui, on veut faire le tri de ce qu'on ne veut pas apporter en septembre et ce que l'on veut garder pour septembre. Sans le réaliser, on porte souvent des choses qui ne nous appartiennent plus vraiment. Ça peut être, comme je le disais, des habitudes que vous aviez prises par défaut, mais qui en fait ne sont plus alignées avec vous, mais que vous êtes tellement en mode automatique et c'est tellement une habitude que au lieu de vous en débarrasser, vous continuez de la faire parce que c'est un automatisme. Ça peut être une façon de parler que vous êtes dite: «Bon, il faut que j'arrête de me parler ainsi, mais il faut que je me parle avec plus de bienveillance» et au final, vous n'avez jamais réussi à faire cette transition-là. Ou bien ça peut être tout simplement un rôle que vous avez endossé alors que vous n'avez pas forcément choisi ce rôle-là. Vous l'avez endossé alors que ce n'est pas forcément vous, ce n'est pas pour vous. Quand je dis un rôle, c'est pas forcément un rôle dans votre travail, hein. Ça peut être un rôle, par exemple, le rôle entre guillemets de mère, alors que vous êtes même pas maman, mais c'est comme si que vous aviez cette dynamique peut-être mère-enfant avec votre compagnon, alors que vous ne voulez pas avoir cette dynamique-là, que ce soit avec peut-être vos frères et sœurs, et alors que vous ne souhaitez pas avoir cette dynamique-là. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je trouve qu'en fait, la fin de l'été est un moment plutôt propice et naturel, en fait, à faire ce genre de tri-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a pris de la distance. La fin de l'été, c'est fin septembre, entre guillemets, genre 22 septembre. Mais là, on fait les fil boost, donc on est en août. Donc, du coup, quand vous allez écouter cet épisode, on sera à l'épisode 22 des fil boost. Donc, on sera au 22 août. Donc, je trouve que c'est propice parce que vous avez déjà fait 8 mois dans l'année. Donc, 8 mois, c'est énorme. Donc, on a vraiment cette possibilité de faire une introspection et de réfléchir à ce qui ne va plus, ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous, en fait. Et si vous n'avez pas pris le temps de faire cela justement, que ce soit, entre mars et juin par exemple, c'est le meilleur moment pour vous pour pouvoir le faire puisqu'il faut vraiment se débarrasser de ces choses-là. Vous ne pouvez pas les garder parce qu'au final, ça vous encombre. C'est pareil que le tri que vous avez besoin de faire dans votre établissement, dans votre habitacle parce que c'est encombrant. Si vous faites du tri dans votre maison pour une certaine raison, c'est pareil dans votre vie. Vous avez besoin de ce tri également. Parce que si vos humeurs changent, vous vous sentez lourd pour certaines raisons, vous n'arrivez pas à dormir, etc., eh bien, c'est parce qu'il y a aussi des choses qui vous encombrent intérieurement. Donc, je vais vous proposer de faire quelque chose. Donc, un exercice où vous allez faire 3 colonnes. Vous allez soit bon, vous faites comme vous voulez, hein, soit vous prenez votre note de votre téléphone, soit vous prenez un carnet et un stylo, ou soit vous le faites dans votre tête. Mais je trouve que faire, écrire en tout cas, c'est toujours mieux. Mais là, il y a pas de restriction. Vous pouvez faire sur votre téléphone si vous le souhaitez. Et puis aussi, sur votre téléphone, c'est que pour une fois, c'est que ça va vous aider à garder la note en fait près de vous et de vous rappeler de ce que vous avez mis si vous avez oublié. Donc, si vous prenez votre téléphone, bien évidemment, je ne pense pas que vous pouvez faire des colonnes dans les notes de votre téléphone. Mais c'est simple, vous me faites simplement, à la limite, point 1, point 2 et point 3, donc en 3 différents paragraphes. Donc, colonne 1 ou premier paragraphe, en fonction de ce que vous en fonction du format que vous utilisez, vous allez écrire qu'est-ce que vous ne voulez plus ramener avec vous en septembre. Donc ça peut être une dynamique relationnelle qui vous encombre, ça peut être tout simplement une mauvaise habitude, la manière que vous vous parliez, ça peut être un style vestimentaire qui ne vous plaît plus, ça peut être un syndrome que vous avez et sur lequel vous souhaitez travailler entre août et septembre, comme le syndrome de l'imposteur, le syndrome de la gentille fille. Bref, cherchez ce que vous ne souhaitez plus ramener en septembre. Dans le paragraphe numéro 2 ou la colonne 2, vous allez écrire
qu'est-ce que vous avez découvert ou redécouvert cet été que vous souhaitez garder. Donc là, ça peut être une pratique, une activité, bien-être que vous avez adoré, une façon que vous avez été avec les gens, quelque chose que vous avez fait, un rythme que vous avez développé, une routine, bref. Qu'est-ce que vous avez découvert ou redécouvert cet été que vous souhaitez garder pour septembre? Et pour terminer, dans la colonne 3, paragraphe numéro 3, vous allez écrire qu'est-ce que vous souhaitez commencer en septembre. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une nouvelle habitude, une nouvelle routine, une nouvelle activité? Bref, qu'est-ce que vous souhaitez commencer? Par exemple, pour moi, une chose que je ne veux pas ramener en septembre, ça va être plutôt du personnel, pas du professionnel, mais ça va être le fait est que parfois je suis un petit peu contrôle fric avec Jay. Donc, du coup, c'est du quelque chose que je veux laisser derrière moi en septembre et lui laisser faire les choses à sa façon sans que j'intervienne. On se connaît les filles, je pense que je ne suis pas la seule dans cette situation. On a toujours un peu ce contrôle fric au niveau de nos chéris. Dans les choses que j'ai découvert ou redécouvert cet été, par exemple, une chose que j'ai découvert, ça va être le crochet. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert cet été et que j'ai adoré. C'est quelque chose que je veux garder et que je veux ramener avec moi en septembre. Et quand je vous parle d'été, je vous parle du moment quand l'été a commencé, donc à partir de juin jusqu'à septembre. Mais là, vous faites de juin jusqu'au moment où vous écoutez cet épisode en été. Et la dernière chose, une chose que je peux vous dire que je veux commencer en septembre, vous vous souvenez, l'un des premiers épisodes Feel Boost, pour ceux qui ont écouté, je vous parlais d'une liste à faire et dans une de la liste, il y avait les choses que vous devez mettre en pause. Et ben là, par exemple, les choses que vous deviez mettre en pause en été, ça peut être des choses que vous commencez en septembre. Donc moi, dans ma liste justement des choses de mettre en pause, il y avait justement ma formation sur l'investissement que je mets en pause là en été pour me concentrer sur les choses qui sont beaucoup plus importantes. Eh bien là, ce que je peux faire, c'est que maintenant que l'été va se terminer, eh bien en septembre, c'est quelque chose que je peux commencer. Donc, si vous souhaitez vraiment préparer la rentrée, je trouve que c'est un exercice super simple sur lequel vous pouvez vous concentrer, que ça ne prend pas beaucoup de temps, clairement. Mais faites-le quand même en conscience, hein, pas vous le faites et puis juste simplement pour vous en débarrasser. Faites-le quand même en conscience et vous allez voir que, franchement, ça permet vraiment de commencer la rentrée de manière beaucoup plus organisée, avec moins d'anxiété, plus préparé. Et si vous combinez cela avec l'exercice de visualisation qu'on a fait dans l'épisode 21, je peux vous dire que c'est un combo parfait. Vous pouvez très bien même vous faire une soirée où vous commencez par l'épisode 22 où vous faites la liste et ensuite vous faites la visualisation. Donc oui, je sais, 22, c'est après 21, mais voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui n'auront pas encore fait l'épisode 21. Donc du coup, maintenant, vous le savez. Pour terminer, un rituel que je trouve qui peut être super intéressant pour vous si vous êtes toujours en vacances, c'est-à-dire, à la mer, dans la nature, peu importe. Il y a un rituel qui est très symbolique pour laisser derrière les choses derrière soi et que vous connaissez peut-être, sûrement parce que c'est un rituel, assez populaire, je dirais. Donc vous pouvez prendre quelque chose que vous trouvez dans la nature, ou bien à la plage. Donc ça peut être un caillou, un galet, une feuille, un gros bout de bois, quelque chose qui appartient à la nature et symboliquement et consciemment, vous allez déposer tout ce que vous souhaitez laisser derrière vous. C'est-à-dire que vous prenez cet, objet en conscience et vous lui dites symboliquement ce que vous déposez et laissez derrière vous. Et dès que c'est fait, vous prenez une grande respiration profonde et vous laissez l'objet. Vous laissez l'objet soit dans la mer, si vous avez la possibilité de pouvoir le mettre dans la mer. Si vous êtes dans la nature, vous pouvez l'enterrer ou bien vous le déposez tout simplement dans la nature et vous pouvez très bien, enterrer l'objet dans le sable si la mer elle est trop froide et vous ne voulez pas aller dans l'eau. Et en fait, ce geste, c'est un geste ultra symbolique, mais qui a un impact énormément sur le cerveau. Et il y a énormément de gestes comme ça qui ont un impact sur le cerveau. Et le corps, il aime en fait ce type de rituel parce qu'il va enregistrer. C'est comme un autre rituel que je ne sais pas si vous connaissez, c'est le rituel du ballon. Que quand vous avez perdu quelqu'un et que vous n'avez pas encore
laisser partir cette personne, eh bien, le rituel du ballon, de laisser partir un ballon en symboliquement disant que vous laissez partir cette personne et vous continuez votre vie, eh bien, ça aussi, c'est symbolique et votre corps enregistre cela. Donc faites ce petit rituel si vous êtes toujours en vacances. C'est encore plus puissant que l'exercice et en plus de ça, ça amène énormément de paix intérieure. Voilà les amours, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bye tout le monde!